Bonjour à tous, bienvenue sur la seconde vidéo de ma chaîne YouTube, la bibliothèque d'Euriel. On se retrouve aujourd'hui pour parler de mon top 4 des livres qui se déroulent durant la Seconde Guerre mondiale. Je vais donc aujourd'hui vous présenter 4 romans différents qui se déroulent entre 1939 et 1945. Parmi ces 4 romans, on a J'étais cet enfant, elle s'appelait Sarah, La liste de Schindler, Le garçon au pyjama rayé. On se retrouve dans le reste de la vidéo pour en parler. On va commencer sur le moins connu des 4 romans, je pense, J'étais cet enfant, de Michael Bernstein et Debbie Bernstein. Il faut avant tout savoir que Michael Bernstein est la personne à qui est vraiment arrivée cette histoire, c'est-à-dire qu'il a été envoyé dans les camps de concentration quand il avait 4 ans. Et c'est sa fille, Debbie Bernstein, qui a décidé de raconter son histoire dans un roman. L'histoire est donc parsemée de photographies de l'époque et de souvenirs de la personne en question. Comme vous avez pu le voir, le résumé de ce roman est assez court, c'est donc tout simplement l'histoire d'un jeune enfant qui rentre dans le camp d'Auschwitz et qui en ressort vivant. Mais il y a aussi toute la partie après Auschwitz, comment il a réussi à revivre en ayant perdu une partie de sa famille, en ayant vécu la malnutrition et les mauvais traitements. On va donc maintenant passer à mon avis pour savoir ce que j'ai pu penser d'un tel roman aussi poignant. Il faut avant tout savoir que c'est un roman assez difficile à lire, pas à cause du niveau de littérature, mais à cause des événements qui y sont racontés. Je le conseillerais plutôt à un lectorat assez âgé, au moins 13-14 ans, pour pouvoir vraiment prendre conscience de ce qui se passe et ne pas être choqué par les images et les mots qui sont dans ce roman. J'ai bien sûr été, comme tous ceux qui l'ont lu, je pense vraiment touchée par ce que l'auteur et sa fille racontent, parce que tout simplement c'est très compliqué d'entendre ça de la part de quelqu'un qui l'a vécu. Surtout aussi jeune, il a quand même des souvenirs qui sont assez précis de cette période, preuve que cela l'a vraiment traumatisé. Pour ma part, je suis vraiment passionnée par l'histoire et j'aime beaucoup la Seconde Guerre mondiale, j'aime beaucoup m'informer dessus, savoir ce qu'il s'est réellement passé, etc. Et je dois dire que ce roman m'a beaucoup permis d'apprendre plein de choses sur cette période, sur comment ça se passait. Il y a aussi beaucoup de parties très intéressantes sur les traditions juives qu'il faisait avant d'être emmené en camp. Et ça peut être très intéressant si vous vous intéressez donc aux religions. Ce roman a donc été un coup de cœur que malheureusement je n'ai pas été capable de relire car il était tout simplement trop dur. Je l'ai lu une seule fois et j'en ai un très bon souvenir même si c'était il y a quelques années. Malheureusement, je n'ai pas grand chose d'autre à vous dire dessus, je l'ai lu quand même il y a quelques années et ça reste une histoire vraie, donc avec des rebondissements, mais des rebondissements plausibles du coup. Et il y en a moins que dans les autres histoires qu'on a l'habitude de lire, il y a beaucoup de détails, donc je vous conseille de le prendre si quand même vous aimez bien les descriptions, etc. Pour le second roman, je vais vous parler du garçon au pyjama rayé de John Boyne. Il faut savoir que ce roman est assez différent des autres qu'on peut lire sur la Seconde Guerre mondiale. En effet, il se déroule du côté des nazis. Un petit résumé de l'histoire. Tout commence quand le père de Bruno, un nazi, est muté pour une autre fonction ailleurs dans l'Allemagne. Bruno voit alors, depuis sa nouvelle maison, un camp assez bizarre au loin. Il décide de s'y rendre. C'est en fait un camp de concentration, mais le jeune garçon ne le comprendra jamais ainsi, car pour lui c'est juste un terrain avec des gens en pyjama qui s'amusent. Il fait la connaissance d'un jeune garçon de l'autre côté de la clôture qui est juif et détenu pour sa religion. Les jeunes garçons vont devenir amis sans pourtant jamais aborder vraiment la condition de l'un et de l'autre, jusqu'à ce que Bruno soit lui-même désireux de se retrouver de l'autre côté de la clôture, tandis que le petit garçon retenu aimerait, lui, pouvoir sortir. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé, même si je l'ai lu il y a quelques années déjà, et qui m'avait beaucoup interpellée, car il pose beaucoup de questionnements sur qu'est-ce que la famille, qu'est-ce qu'elle peut vraiment nous imposer,
comment les enfants ont vraiment vécu la Seconde Guerre mondiale, etc. etc. Pour moi, c'est un véritable coup de cœur. J'ai adoré ce roman, j'ai beaucoup aimé l'écriture qui est assez fluide, qui permet une avancée du roman pas trop lente. C'est un roman facile à lire et rapide à lire surtout. Le livre est écrit d'un point de vue un petit peu enfantin puisque tout est raconté du point de vue de Bruno qui voit tout comme un jeu. Mais c'est aussi très agréable à lire parce que ça permet une autre vision de la guerre que des descriptions macabres, etc. Là, c'est assez différent de ce qu'on a l'habitude de lire. Si vous lisez ce roman, je vous conseille également le film qui en a été adapté et qui est vraiment très bien fait. Il reprend tous les points de l'histoire avec des acteurs plutôt talentueux. Parlons maintenant budget et où trouver ce roman. Je n'ai plus le prix exact, mais je sais qu'il a été édité par Folio Junior et que je l'avais acheté pour environ 8 € dans ce format poche. Pour le troisième roman, on va parler de Elle s'appelait Sarah de Tatiana de Rosnay. C'est un roman assez particulier pour moi car je l'ai lu il y a quelques années et c'était alors mon coup de cœur. Il est très bien écrit avec vraiment une structure assez intéressante et je vous en parle tout de suite. Ce roman, c'est l'histoire de deux destins entremêlés. D'abord, l'histoire de Sarah, 8 ans, une fillette qui est raflée chez elle dans la nuit du 16 au 17 juillet 1942 pendant la rafle du Veldiv à Paris. Paniquée, elle décide de cacher son petit frère dans un placard fermé à clé, alors qu'elle imagine revenir dans quelques heures. Cependant, elle restera plusieurs jours parquée dans le Vélodrome de Paris avant d'être transférée dans différents camps. La deuxième histoire, c'est celle d'une jeune femme, une journaliste américaine, qui doit enquêter sur la rafle du Veldiv à Paris. Elle est très étonnée car elle n'en a jamais entendu parler alors qu'elle vit dans un appartement qui a fait partie de la rafle. Elle découvre alors que l'appartement dans lequel elle va emménager très bientôt est celui de la petite Sarah qui a été raflée et découvre l'histoire autour de cet appartement. Ce roman a environ la même structure que le roman dont je vous ai parlé dans une autre vidéo, Ce qu'il advint du sauvage blanc. Si ce n'est pas encore fait, tu peux aller voir cette vidéo. Donc la structure est la même, c'est-à-dire qu'on a un chapitre qui se passe en 1942 et un chapitre qui se passe dans les années 2015, je dirais, où la journaliste fait son article. Ça permet une avancée de l'histoire dans les deux sens et de voir pourquoi leurs destins sont entremêlés et pourquoi leurs histoires familiales sont liées. Maintenant, pour parler de mon avis, c'est un avis qui rejoint un petit peu les autres romans dont j'ai parlé dans cette même vidéo, c'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé, que c'est dur, que c'est bien écrit, etc. Et là, il y a une petite pointe spéciale parce que c'est tellement... pour moi, c'est un roman qui a tellement marqué, qui m'a tellement marqué il y a quelques années, c'est-à-dire que je l'ai lu et que je l'ai relu et que je l'ai relu et que c'était tellement important pour moi de le lire, de vouloir en apprendre plus sur cette partie de l'histoire. Je me suis beaucoup renseignée sur la rafle du Veldiv après et c'est vrai que je n'en avais jamais entendu parler avant ce roman. Je suis juste tellement contente que l'auteur ait décidé de mettre en lumière ce moment de l'histoire parce qu'il faut savoir que c'est des Français qui ont orchestré la rafle du Veldiv, des soldats français, donc ça change beaucoup de ce qu'on dit, les Allemands sont mauvais, les Français sont les pauvres, etc. Là, ça remet en question tout ce qu'on avait toujours vu et justement c'est expliqué dans ce roman d'une façon très admirable. Mon avis, donc voilà, il est assez tranché, c'est un bon roman qui est bien écrit, qui porte une histoire avec beaucoup de rebondissements, mais aussi qui est bien ancré dans le passé. On voit que ça n'a pas été inventé de toutes pièces, je veux dire, il y a beaucoup d'éléments qui nous permettent de vraiment s'imaginer des scènes. Encore une fois, un film a été fait suite à ce roman et il est très bien, même s'il est assez particulier. Personnellement, j'ai beaucoup moins accroché au film qu'au roman, mais je vous recommande tout de même les deux. Si vous pouvez d'abord lire le roman et ensuite voir le film, ça permet vraiment une approche complète de ce sujet. Pour Elle s'appelait Sarah, j'ai l'édition Le Livre de Poche qui coûte 7,10 €. Ce quatrième roman, L'enfant de Schindler de Leon Leysen, est un petit peu différent et je vais vous expliquer pourquoi.
Tout d'abord, il faut savoir que c'est l'histoire d'un jeune garçon, encore une fois, qui est dans un camp de concentration et qui doit travailler à l'usine. Schindler, le patron de l'entreprise, tente vraiment de lui sauver la vie et il la lui sauve d'ailleurs à plusieurs reprises et aide à améliorer son quotidien. Ce roman est assez différent des autres car même si je l'ai beaucoup aimé, ce n'était pas autant un coup de cœur que les autres. Il faut savoir qu'il est assez descriptif et qu'il est beaucoup moins romancé que les autres. Même J'étais cet enfant qui est totalement tiré d'une histoire vraie est beaucoup plus romancé. Ici, on est sur quelque chose de plus sommaire avec des descriptions, des suites d'événements. Et bien sûr, j'ai beaucoup aimé parce que ça permet encore une fois beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en question, etc. Et ça permet de s'imaginer vraiment comment c'était de travailler dans les camps, etc. Mais c'est trop différent pour moi des autres romans. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelque chose de plus limpide, de vidé d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions bien sûr, mais elles ne sont pas résumées de la même manière que dans les autres romans. Ça reste tout de même un très bon livre que je vous conseille si vous aimez la Seconde Guerre mondiale. Encore une fois, un film a été fait suite à ce roman. C'est le film La Liste de Schindler. D'ailleurs, je me suis trompée au début de la vidéo, j'ai dit La Liste de Schindler. Le nom du roman c'est L'Enfant de Schindler et le nom du film c'est La Liste de Schindler. Je n'ai pas encore vu ce film car il dure 3h20, quelque chose comme ça. Et je n'ai pas encore eu le temps de le visionner, mais il paraît qu'il est très bien, donc je vous le conseille également. Enfin, ce roman a été édité par Pocket Jeunesse et même si je n'ai pas le prix, je me souviens l'avoir acheté pour une dizaine d'euros environ. La vidéo d'aujourd'hui était un petit peu particulière parce que c'était sur un sujet très centré et mon but n'était pas de faire des descriptions du livre ou de mon avis trop longues, mais plutôt de vous donner envie de lire ces romans. Malgré tout, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux toujours liker, partager car je débute tout juste ma chaîne YouTube et t'abonner pour voir toutes mes autres vidéos. Ma précédente vidéo, Ce qu'il advint du sauvage blanc, est déjà sortie. Je t'invite à aller la voir.